Apprends à t'écouter, pas la foule. Hein. Écoute-toi par le poula-poula, pour parler comme nos amis, les doigts là, pour dire non, c'est pas le bruit d'à côté là, de l'environnement qui compte, c'est celui qui t'appartient, c'est le tien en fait qu'il faut écouter, ton souffle, ton énergie, ce que tu... Hein. Annie est là pour en parler, c'est pas moi, hein, véritablement. J'essaie d'interpréter, mais vous convenez avec moi que je ne peux pas être à la hauteur autant qu'elle. Allez, bonjour Annie. Bonjour Christy. Je vais peut-être rappeler à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui que tu es accompagnatrice holistique. Ouais. Donc, c'est de droit que voilà, tu interviens relativement à certains sujets. Oui. C'est... voilà. C'est à dessein. À dessein, Oui. voilà. Donc aujourd'hui, on parle du fait de s'écouter. De s'écouter. Et pas la foule. Et pas la foule. On commence par où? Dis-nous. Bonjour par la civilité à nos chers amis Voilà. téléspectateurs. Bonjour chers amis téléspectateurs. Et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Alors, apprends à t'écouter et pas la foule. Ouais, absolument. Déjà, s'écouter, voire même l'écoute, c'est cette action à pouvoir être disposé à comprendre. À comprendre les informations que l'autre te donne, les informations que quelqu'un d'autre te donne, tes informations toi-même. Donc, avoir cette capacité à pouvoir comprendre l'autre et se comprendre. C'est très important. Et parfois, on passe à côté. Parfois, on n'arrive pas à écouter les autres. Parfois, on ne s'écoute même pas soi-même. Et ce matin, je suis là pour te dire qu'il faut prendre le temps de t'écouter et ne plus te laisser influencer négativement par la foule. Et qu'est-ce qu'on met même dans la foule, chers amis téléspectateurs? Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la foule, Voilà. beaucoup de choses. Étant donné que nous sommes à la chronique portant sur le développement personnel, dans la foule, on peut avoir les obstacles sur le chemin de son accomplissement. La foule peut être ce désir de toujours vouloir avoir l'approbation de tout le monde avant de commencer. Bien sûr. Que vraiment, est-ce que tu penses que je serai à la hauteur? Vraiment, toujours attends que tout le monde, bien le commun des mortels, est validé pour que tu puisses passer à l'action. La foule peut être cette peur même, elle est interne parfois, cette peur de passer à l'action, la peur du qu'en dira-t-on. Hey, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je rate, si j'échoue, si je ne parle pas bien, ils vont penser quoi de moi? Donc, c'est ça qui fait partie de la foule aussi. Et qu'est-ce qui fait partie encore de la foule, chers amis téléspectateurs? C'est la mauvaise distraction. Je vous ai souvent dit ici qu'il faut se distraire, mais se distraire de la bonne façon. Et la mauvaise distraction fait partie de la foule qui va t'éloigner, te distraire. Et avant de nous dire comment est-ce qu'on doit s'écouter, il y a des pensées négatives. Je ne reviendrai jamais là-dessus aussi assez parce que tout se passe là-dedans. Les pensées négatives font partie de la foule qui vont t'éloigner du chemin. Dans ces pensées négatives, au lieu par exemple de te focaliser sur le chemin, sur les différentes étapes à faire pour pouvoir t'accomplir, tu vas te dire, ok, j'ai échoué hier, vraiment je ne vaux rien, je ne suis moins que rien. Donc tu écoutes tellement ces pensées négatives-là, au lieu de t'écouter en interne, écouter, regarder le bon côté de toi, regarder tes forces, regarder à chaque fois ta vision ou ta mission de vie. Et donc, ce matin, donc, chers amis téléspectateurs, arrête d'écouter la foule. Arrête d'écouter tout ce qu'on a pu dire de négatif de toi. Arrête d'écouter vraiment ces pensées négatives et écoute-toi fondamentalement concernant qui tu es réellement. Qui tu es, c'est ça qui te définit. Alors, comment t'écouter, cher ami téléspectateur? J'ai envie de te dire ceci, reprogramme ton cerveau. Vraiment, c'est la clé. Hein? Reprogramme ton cerveau. Dans la reprogrammation de ton cerveau, tu vas travailler à y mettre tout le temps ce qui est positif. Vous savez que le cerveau, vraiment, n'entend pas, j'ai envie de dire quoi? Tout ce qui est négatif, c'est-à-dire que la négativité, en fait, pratique l'affirmation, en quelque sorte. Pratique toujours l'affirmation, tout ce qui est affirmatif, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste. Ça va vraiment t'aider. Et prends du temps pour toi. Tu as passé le temps à rechercher l'approbation des autres, à rechercher, à écouter tout ce qu'on a pu dire de négatif. Non, prends du temps, seul à seul, ce temps de silence avec toi, pour pouvoir faire une introspection, pouvoir t'aider à évacuer, à te recentrer. C'est très important. Quand le moment où tu as l'impression, tu as le sentiment que hey, je suis en train de m'écarter
du chemin, vraiment, prends un temps seul à seul avec toi, avec toi-même. Ça peut être un week-end au village. Ça peut être un week-end dans ta chambre. Si tu n'as pas les moyens de te déplacer, prends du temps avec toi-même. Écoute-toi, prends soin de toi. Évacue les pensées négatives et rassure-toi que tes pensées sont, convergent vers ce que tu es appelé à accomplir. Rassure-toi que tes pensées soient toujours positives. Vraiment, vous savez, comme je dis souvent, je vais le rappeler, les pensées négatives bouffent en énergie. Ça perd en temps énormément. Donc, cher ami téléspectateur, ce matin, je te dis, arrête d'écouter la foule, mais écoute-toi. Prends le temps de faire une introspection. Prends le temps de prendre soin de toi. Prends le temps vraiment d'évacuer et de reprogrammer ton cerveau en remplaçant tout ce qui est négatif par ce qui est positif, en te concentrant sur le chemin. Parce que plus tu te concentres sur les obstacles, en fait, tu vas te buter. Mais si tu te concentres sur le chemin, les différentes étapes à pratiquer ou bien à faire pour atteindre ta mission, de bien accomplir ou bien réaliser ta vision, tu verras effectivement que tu vas rencontrer de bonnes opportunités sur le terrain, tu vas rencontrer de bonnes âmes, de belles personnes sur le terrain. Mais si tu es concentré, focalisé sur ce qui est négatif, sur des pensées, sur les obstacles, sur ce qui va, sur l'adversité, sur ce que pensent les autres de toi, vraiment tu vas perdre en énergie. Donc, cher ami téléspectateur, arrête d'écouter la foule, mais écoute-toi, fais une introspection et dis-toi que je suis une entité unique. J'ai des choses à accomplir et fais le tri. Et tu verras vraiment que tu passeras vraiment de bons moments sur la terre et tu n'auras pas eu à naviguer à vue, quoi. Tu serais resté focalisé, concentré sur le chemin qui te mène à ton accomplissement. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un thème aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie, parce que souvent les sujets qu'on aborde, certains se disent c'est pour les autres, mais que non. Il y en a qui sont peut-être plus, comment dire ça, en attente de l'accord des autres. Des autres avant d'eux. Avant d'eux. Et pour certains, c'est juste voilà, je suis ouvert, j'ai un esprit ouvert, allez, j'aime bien prendre la vie des autres autour de moi. Mais souvent, si vous observez, c'est une sorte de dépendance. C'est-à-dire, si on ne vous dit pas, allez, c'est top, allez, c'est bien, c'est magnifique, vous n'allez pas vous lancer. Si on ne vous dit pas de votre, je prends le cas de notre domaine par exemple, si on ne vous dit pas, allez, non, vous avez fait un bon papier, vous avez fait un bon truc, vous n'allez pas être heureux de ce que vous avez fait, alors que ça devrait commencer par vous. Par vous d'abord, faites une auto-évaluation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille fermer ses oreilles aux critiques du tout, mais dans les critiques, il faut pouvoir savoir faire le tri. Dans la critique, n'oublie pas de t'écouter toi-même. C'est très important. Et ne laisse pas les critiques négatives t'atteindre. C'est-à-dire, écoute, d'accord, écoute les critiques, mais écoute-toi toi-même en faisant le tri de ces critiques-là. Tu prends ce qui est bon. Parce qu'il y a des critiques qui viennent juste détruire. Or, il ne faut pas te laisser atteindre par ces critiques destructives. Bien sûr. Voilà. Pas toujours évident, hein, pas toujours facile, mais bon. Allez, merci beaucoup. C'est un travail permanent. Là, il est 8 heures déjà et quelques minutes, on va te laisser partir. On sait que la journée de lundi encore sera assez pleine. Elle est pleine. Donc, déjà, on sait que tu es habitué au marathon, donc on te souhaite une belle énergie et un bon marathon. Merci, à mercredi. À mercredi, merci.